Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les outils standards Python. On va utiliser deux familles d'outils dans les vidéos. Il va y avoir un environnement de développement et puis il va y avoir l'interpréteur Python de base. Donc je vais commencer par vous montrer l'environnement de développement. Donc nous avons choisi d'utiliser Idle parce qu'il fait partie de la librairie standard. Vous pouvez bien entendu utiliser de votre côté PyCharm, Spider, Emacs ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais comme on utilise Idle dans les vidéos, c'est quand même important que vous ayez quelques très rapides notions. De toute façon, on utilise très peu de choses. Donc je vais lancer Idle sur ma machine. Donc vous pouvez le trouver sur Windows dans le menu démarrer. Enfin, il s'est installé avec Python quelque part. Donc la première chose que je voulais vous montrer, c'est de bien vérifier le numéro de Python. Je vous répète que nos vidéos ont été faites avec 3.6. On utilise très souvent les f-strings, donc si vous utilisez 3.5, il y aura un certain nombre d'exemples qui ne vont pas marcher exactement à l'identique. Voilà, donc ce que j'utilise, ce sur quoi je tombe lorsque j'ai appelé Idle, c'est un interpréteur interactif dans lequel je peux taper simplement des phrases comme dans une calculette. Je peux faire des choses simples comme d'affecter une variable à une valeur. Je peux imprimer cette variable. Oups. Bon, toutes ces choses, bien sûr, on y reviendra dans les semaines qui viennent. Je vais vous montrer comment je pourrais implémenter une petite fonction polynomiale. Donc, je vous ai dit que la syntaxe était orientée par la présentation. Je mets une indentation, enfin plus exactement, l'outil me l'a mis déjà tout seul. Et je vais faire, par exemple, 2x carré plus 4 fois x plus 10. Alors, j'ai fait une petite erreur, ça me donne l'occasion de vous montrer comment je peux rectifier. Je monte dans l'historique. J'appuie sur Entrée, ça me recopie le bloc de code que je viens de faire. Et je corrige mon erreur qui est tout simplement d'avoir oublié un multiplié. Donc j'ai défini une fonction polynôme, je peux l'appeler. Je vous ai déjà montré comment on modifie le code, donc ça, ce ne sera pas nécessaire de le faire. Je vais appeler une fonction qui n'existe pas, je me trompe, j'ai oublié un E. Donc, ce qui se passe avec Python, c'est qu'il va lever ce qu'on appelle une exception. Il vous indique assez clairement que j'ai utilisé un nom qui n'était pas le bon. Donc c'est pratiquement toujours de cette façon que ça se présente lorsque vous faites une erreur. Vous pouvez avoir des erreurs de syntaxe, vous pouvez avoir des erreurs qui sont des exceptions. Avec l'expérience, vous allez apprendre assez vite à comprendre comment vous dépatouiller des erreurs que vous faites. Donc je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut avoir un petit peu d'aide, donc avec des fonctionnalités qui sont natives en Python. Donc pour faire ça, je profite pour vous montrer également comment on peut importer du code. Donc là, en l'occurrence, j'importe le module mathématique. À nouveau, on expliquera tout ça en long, en large et en travers dans les semaines qui viennent. Il me faut bien un petit peu de matière. Donc, vous pouvez, sur un module, utiliser une fonction Python qui s'appelle dir pour obtenir la liste, le contenu du module en réalité. Donc, par exemple, dans le module maths, j'ai un certain nombre de fonctions comme les tangentes, les cosinus, les exponentielles, ce genre de choses. Je peux, par exemple, obtenir de l'aide aussi sur un symbole, donc en faisant help, en l'occurrence, je vais faire math. Je sais pas moi, ceiling. Tout ça repose sur le système d'aide en ligne. En Python, on va vous montrer comment on peut rajouter à l'intérieur du code la documentation qui est associée aux différentes fonctions. Donc, en l'occurrence, voilà la documentation de Ceiling. Donc, tout ça, c'est très bien, et on utilisera cet interpréteur assez fréquemment dans le cours. Mais bien entendu, on ne peut pas se permettre de retaper à chaque fois tout le code, et donc on va avoir envie d'utiliser des fichiers. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente avec Idle. Je crée tout simplement un nouveau fichier. Je vais commencer par mettre un commentaire. Donc en Python, les commentaires commencent par un dièse. Donc tout ce qui est à la fin d'un dièse sur une ligne est considéré comme un commentaire. Je vais définir l'incontournable fonction factorielle. Alors je vais aussi vous montrer un truc qui s'appelle le docstring. Donc c'est là exactement qu'on va se placer la documentation en ligne que je viens de vous montrer avec help. Si je mets, je ne vais pas passer 2 heures, le factoriel. Voilà. Et maintenant, je peux rentrer mon code Python et je dis que si n est plus petit que 1, alors je retourne 1.
Et sinon, je retourne n fois factoriel de n-1. Bon, voilà, j'ai une petite fonction Python toute simple. Donc je vais bien entendu la sauver avec pomme s ou save, enfin, comme d'habitude. On me demande naturellement un nom de fichier. Je sauve. Et maintenant, pour communiquer avec l'interpréteur, l'autre morceau d'idle, si vous préférez, je vais utiliser une fonction qui s'appelle run module, que je peux invoquer aussi avec F5, et on fera pratiquement toujours F5. Donc, en l'occurrence, je vais faire run module comme ceci. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que le contenu du module a été transmis à l'interpréteur qui, pour me faciliter la vie, c'est en fait remis à 0. Ça veut dire que les symboles que j'avais définis tout à l'heure, vous vous souvenez que j'avais un symbole qui s'appelait polynôme, j'avais un symbole qui s'appelait A, bon, mais ils ont été remis à 0, je suis reparti d'un interpréteur vide. Donc si maintenant j'essaye d'évaluer polynôme de 10, on me dit que la fonction n'existe pas. Par contre, je peux évaluer factoriel qui se trouve dans le module que je viens de passer à l'interpréteur. Donc, c'est cette boucle qui va nous permettre en gros de travailler en mode développement. C'est que vous êtes dans un fichier, vous faites des modifications, vous les passez à l'interpréteur qui les évalue, vous repassez dans le fichier pour faire des modifications, vous les évaluez, voilà. C'est le principe qu'il y a derrière idle. Donc je vais maintenant quitter idle. Bon, je vais à présent vous montrer comment on utilise l'interpréteur Python. Donc l'interpréteur Python, c'est le petit moteur qui fait tourner vos programmes Python. C'est ce dont vous avez besoin pour faire tourner les programmes chez un client ou chez un utilisateur. Il n'aura besoin de rien d'autre, mais il aura besoin d'un interpréteur Python. Donc la façon dont ça fonctionne, je vais vous montrer. Je lance un terminal. Donc, sur Windows, vous utilisez CMD pour lancer un terminal. Je me place dans l'endroit où on avait sauvé factoriel tout à l'heure. Et je vais lancer le programme factoriel, sauf que le programme factoriel aujourd'hui n'a rien dedans. Tout à l'heure, on a simplement écrit une fonction. Donc je vais l'éditer pour lui rajouter quelque chose qui produise effectivement une sortie, pour qu'on y voit quelque chose. Voilà. Et donc Python, l'interpréteur Python, ça va se lancer exactement comme ça. Donc d'abord, je vous montre le numéro de version, de nouveau pour vous montrer que c'est un 3.6. Mais pour le lancer sur un programme tout fait, vous donnez simplement le nom du programme. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Alors maintenant, on va utiliser, nous, dans les vidéos, un utilitaire qui s'appelle IPython, qui offre une fonctionnalité à peu près voisine, simplement un petit peu plus agréable. Donc ça se présente de cette façon-là. Je lance IPython. Vous avez pour commencer une aide en ligne que vous pouvez joindre avec point d'interrogation. Donc je vous encourage à jeter un coup d'œil. Donc ce qu'on va faire avec IPython, nous, dans l'immédiat, ça va être de définir une autre fonction. Alors on va changer, on va prendre Fibonacci. Alors Fibonacci, c'est une fonction qui renvoie 1 si l'entrée est inférieure ou égale à 1. Et sinon, c'est Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. Alors évidemment, c'est une façon extrêmement inefficace d'implémenter Fibonacci, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas du tout ce que je veux vous montrer. Dans IPython, vous avez la complétion, donc si je fais tabulation, comme je n'ai qu'un seul symbole, je tombe là-dessus. Vous avez également l'aide en ligne, donc je ferai par exemple Fibonacci, non pas Fibonacci, on va prendre plutôt un module math, comme tout à l'heure. Je vais regarder, donc avec la complétion, je peux avoir une liste des fonctions du module. Je vais choisir ceiling, comme tout à l'heure. Je peux avoir l'aide en ligne en tapant point d'interrogation à la fin. Je peux bien entendu appeler ça. Et pour modifier le code dans les historiques, vous utilisez les flèches pour monter et vous éditez, c'est relativement simple, vous éditez le texte. Simplement, vous devez aller à la fin de la ligne pour le valider. Donc vous voyez, c'est une fonctionnalité extrêmement simple d'édition et de complétion qui est disponible sous IPython, qui est à nouveau l'outil qu'on utilisera la plupart du temps dans les vidéos.
Voici qui conclut la présentation des outils Python et je vous retrouve dans une vidéo suivante pour vous expliquer comment utiliser les notebooks. À bientôt.